Salut à toi qui veut prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, comme à chaque fois, ce que je voulais faire c'est te donner un point de vue différent sur quelque chose que je t'ai déjà parlé. Et je vais parler des émotions. Et je me rends compte que c'est un truc sur lequel j'ai pas énormément appuyé, donc je vais appuyer. Je vais essayer de faire court, hein, parce que j'ai déjà parlé beaucoup sur les émotions. C'est le fait que quand on est dans une position de victime, on a souvent tendance à croire que les choses nous arrivent et que voilà, ça nous arrive, c'est pas de notre faute, on n'est pas responsable, j'y peux rien, d'un coup ça arrive, je fais rien pour ça. Nos émotions, nous sommes le générateur de nos émotions. C'est nous, inconsciemment, hein, c'est pas une question de faute, mais c'est vraiment de comprendre comment ça marche. Nous sommes les générateurs de nos émotions. Elles ne viennent pas de nulle part. C'est pas un truc. Il y a parfois. Il y a une partie qui est un peu compliquée à expliquer dans le fonctionnement interne. C'est qu'à l'intérieur de nous, il y a notre conscient et notre inconscient, et on n'est pas notre conscient. Et on n'est pas vraiment notre inconscient non plus, hein, mais ça, je reviendrai sur une autre vidéo. Mais le truc, c'est qu'il y a cette dichotomie où à la fois c'est nous, c'est pas nous, vu qu'on a la sensation d'être notre conscient, hein, qui est juste la pointe de l'iceberg et qui est pas très important. Et donc on a la sensation d'être notre conscient. Et alors d'un coup, notre inconscient, il génère plein de trucs. Et alors, oui, mais c'est pas moi qui génère ça. Oui, mais c'est pas moi qui veux ça. Mais moi, je veux autre chose. Et donc du coup, on peut parfois avoir la sensation que c'est pas nous. Mais notre inconscient, c'est une partie de nous aussi. C'est une partie de nous et c'est compliqué parce qu'on a plusieurs voies, parce qu'on a plusieurs manières de fonctionner, parce qu'on a des envies, on a des sabotages, on a des remises à niveau et tout ça. Mais nos émotions, c'est nous qui les générons. Nous sommes le générateur de nos émotions. Ça ne vient pas de nulle part, c'est une conséquence de quelque chose à l'intérieur de nous. On a vécu quelque chose, on a créé une perception par rapport à tout ça, et la conséquence de ça, ça va être une émotion. En réalité, la conséquence de ça, ça va être une sensation qui va devenir une émotion. Parce que la différence entre les deux, c'est que l'émotion, c'est une sensation à laquelle on a mis une étiquette. C'est pour ça que moi, constamment, quand je travaille, je vais sur les sensations et non pas sur les émotions. Parce que les émotions, parfois, on peut avoir mis une mauvaise étiquette. On peut croire que ce truc dans le ventre, c'est le stress ou je sais pas moi, ou c'est le... Ouais, non, voilà, ça peut être la colère. Et pendant toute ma vie, je crois que c'est de la colère et je la nomme la colère. Mais au fait, le jour où j'étais voir ce thérapeute qui m'a dit que c'était de la colère, il s'est trompé, c'est du stress. Et donc, pendant toute ma vie, je l'ai mal nommé. Et du coup, parfois, je peux utiliser des techniques où je vais nommer cette émotion et ça part pas parce que l'inconscient, il dit, ben non, là dans le ventre, j'ai pas de cette émotion-là. Donc, je peux pas la faire partir. Et donc, si tu reviens sur la sensation, tu vas jamais te tromper. Le fait, c'est toujours important de travailler sur la sensation. Donc, si vous venez travailler avec moi, vous allez voir que je vais vous ramener régulièrement et presque toujours sur la sensation. Donc, nous sommes les générateurs de nos émotions. Si nous sommes les générateurs de nos émotions, ça veut dire qu'on a la capacité de changer tout ça. Et c'est ça qui est génial, c'est vraiment là-dessus, à nouveau, c'est à chaque fois vous ramener là-dessus. Vous avez la capacité de changer tout ce que vous générez à l'intérieur de vous. Tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est vous qui le générez à un moment ou à un autre. Donc, je sais que par moment, on peut avoir la sensation d'être paumé et de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir gérer, et ça m'arrive et je ne sais rien faire. Si tu reprends le contrôle là-dessus, si tu parviens à accepter le fait que ça vient de toi et vous savez, des fois les clients que j'ai et qui parfois ont du mal avec ça, sont souvent des gens qui ont vécu de manière répétée avec leurs parents la croyance qu'ils sont capables de rien.
c'est des incapables et ils perdent complètement leur capacité à prendre des décisions. Et ils sont au contraire complètement tout le temps ciblés sur à jauger le comportement du père ou de la mère, parce que s'il perd ça de vue, il peut se prendre des coups, elle peut partir en vrille, il peut commencer à picoler, j'en sais rien. Et donc ils perdent complètement leur capacité à faire des choix, leur capacité à prendre des décisions, leur capacité à faire quelque chose de leur vie. Et ils ont constamment quelqu'un qui leur dit quoi faire tout le temps, comment se comporter, et de toute façon, tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Et alors, ces gens-là, souvent, ont du mal à reprendre le contrôle de leur vie parce qu'ils n'ont pas appris. Et depuis tout petit, même peut-être depuis enfant, ils ont appris que de toute façon, ils étaient incapables de le faire. Et ils ont fini par le croire, et donc c'est difficile de pouvoir reconstruire ça et pouvoir repartir là-dessus. Mais donc, nous sommes le générateur de nos émotions. Même si on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on le fait, mais nous sommes le générateur de nos émotions. Si nous sommes le générateur de nos émotions, ça veut dire qu'on peut avoir un impact dessus. On peut travailler, non pas pour les supprimer, parce que c'est absolument pas le but de supprimer les émotions, mais on va aller sur ce qui génère l'émotion, et généralement sur ce qui génère l'émotion négative, sur cet événement, et sur tout ce qu'on a généré à partir de cet événement-là. Tous nos comportements, toutes nos conclusions par rapport à tout ça, toutes nos croyances, et aller travailler. Et dès qu'on va travailler sur ce ou ces événements-là, eh bien, on ne va pas générer la suite, on ne va pas générer la sensation qui suit, donc l'émotion qui suit. Et l'émotion, c'est juste un signal. C'est juste un signal. C'est comme la lumière qui s'allume sur votre tableau de bord quand il manque de l'huile. Le problème, ce n'est pas la lumière. Et l'erreur, c'est mettre un sticker pour ne plus voir la lumière ou pour arrêter de sentir la sensation et ne pas régler ce qu'il y a en dessous. C'est une erreur et c'est de la folie. Si vous avez la petite lumière d'huile qui s'allume sur votre tableau de bord et que vous ouvrez le capot et vous remettez de l'huile, eh bien, ensuite, quand vous rallumez la voiture, la lumière ne s'allume plus. Eh bien, chez nous, c'est pareil. À l'intérieur de nous, c'est pareil. Si on peut aller travailler et faire la paix avec cet événement-là, simplement, l'émotion ne va plus s'allumer, la sensation ne va plus s'allumer. Et ça s'arrête là. Donc, tu es en contrôle de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Consciemment ou inconsciemment, c'est toi qui le génère. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton ex qui a une télécommande et de loin, pchit, allume quelque chose. On peut croire ça. Ouais, je me sens comme ça à cause de l'autre. C'est faux. C'est faux. Je comprends que tu puisses croire ça. Je comprends. Parce que j'ai été dans ta position à un moment de ma vie. Et donc, le fait que tu penses ça, c'est juste parce que tu n'as pas encore appris le reste. Donc, et c'est pas grave que tu penses ça à partir du moment où tu peux évoluer, tu peux grandir, tu peux comprendre différemment. Et donc, ce n'est pas l'autre qui allume ça à distance avec une télécommande, c'est toi qui, à l'intérieur de toi, utilise le souvenir de l'autre pour générer tout le reste. À partir du moment où tu peux changer ce comportement-là, tout change. L'autre va perdre de son importance, et souvent c'est de la loyauté. C'est de la loyauté à l'amour, c'est de la loyauté à la relation qu'on a eue avec l'autre. C'est tout ça qui garde ça vivant. Donc vraiment, rends-toi compte que quelle que soit l'émotion désagréable que tu as à l'intérieur de toi, c'est toi le générateur. Mais pas pour te culpabiliser, pour te responsabiliser. Pour te responsabiliser, je veux dire que c'est toi qui le génère, ça veut dire que toutes les solutions pour te sentir différemment, elles sont en toi. Donc tu dois arrêter de le chercher ailleurs. Tu dois arrêter d'attendre que ta mère te dise qu'elle t'aime ou qu'elle te pardonne de ce que tu as fait à ton frère, ou que ton frère te pardonne de ce que tu lui as fait, ou que ton ex te dise « oui, je sais pas moi, oui je t'ai aimé » ou je te pardonne de m'avoir trompé », j'en sais rien. Tant que tu vas chercher là, à l'extérieur, t'es foutu. T'es foutu parce que, de un, il y a une grande partie de chance que ça n'arrive jamais,
que tu n'aies jamais le message que tu attends des autres exactement parce qu'eux ne le savent pas. Eux peuvent te donner leur message, mais ce n'est pas celui que tu as absolument besoin d'entendre. C'est toi qui peux te dire ça. Deuxièmement, si jamais ces personnes-là viennent te dire, et même si elles te disaient à la virgule près ce que tu veux entendre, eh bien là-dedans, il y a une possibilité que ça t'apaise, hein, je ne dis pas que non, mais le plus grand pourcentage, c'est que une semaine, 15 jours après, tu vas à nouveau te sentir de la même manière. Parce que tu es le seul à pouvoir guérir ce que tu as à l'intérieur de toi, parce que c'est toi qui as pris le couteau pour t'écorcher. On a tendance à croire que c'est ce que l'autre nous a fait, mais l'autre nous l'a fait une fois. Hein? Disons qu'il ait mis un coup de canif une fois. S'il a mis un coup de canif une fois, après quelques temps, c'est guéri. Mais toi, constamment, tous les jours, tu redonnes un coup de canif pour que cette blessure reste ouverte. Et ça t'appartient à toi. Et ça arrive plein de fois dans le temps, je ne sais pas si on fait encore ça, mais dans le temps, il y avait des thérapeutes qui disaient « Ah, vous devez faire venir votre père », ils faisaient venir le père, et alors il y avait un travail, et des fois le père partait en claquant la porte en disant « J'ai pas à m'excuser », et parfois il s'excusait en disant « Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait, j'aurais pas dû te traiter comme ça, j'ai traité ton frère, machin et tout ». Et le problème, c'est qu'un mois après, la personne se sentait toujours aussi mal, parce que ce n'est pas l'autre qui peut guérir ta blessure interne, c'est toi qui peux le faire. Et c'est génial parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'autre pour te sentir mieux. Tu n'as pas besoin de l'autre pour guérir tes blessures. Et ça, c'est génial. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Un petit bouton j'aime comme d'habitude. Et voilà. Et ne te prends pas la tête avec cette vidéo. Au contraire, utilise-la pour, comme si tu pouvais reprendre ce contrôle, comme si tout d'un coup, hein, tu pouvais devenir un super-héros, quoi. Tu avais ton masque, ta cape, le caleçon au-dessus de ton pantalon et sentir ce pouvoir comme si tout d'un coup, ton système de croyance change. Et du coup, ce que tu as fait une fois, tu vas pouvoir le faire une deuxième fois, une troisième fois, et au bout d'un moment, tu vas pouvoir le faire autant de fois que ce soit nécessaire pour que tu te sens mieux. Donc voilà. Clique sur le bouton j'aime, viens voir mes autres vidéos, abonne-toi à ma chaîne et puis n'hésite pas à commenter. Hein. Moi, c'est super important pour moi que tes commentaires et tout ça. Allez, à plus, ciao!